Et donc, voilà, en fait, aujourd'hui, nous allons commencer à faire de façon très systématique les postures que j'ai laissées sur une liste de postures, en fait. Donc, j'ai fait une liste avec plein de postures qui servent à s'étirer, donc à étirer tout le corps, et c'est aussi pour se détendre et pour essayer de relâcher un petit peu le stress. Et donc, la liste, elle se trouve sur le lien yogaerien.be/liste. Donc, vous pouvez la télécharger. Et après, ce qu'on va faire ici dans les prochaines séances, c'est de pratiquer toutes les postures. Pas une par une, mais genre 3 par 3 ou 4 par 4. Et on va faire toute la liste et on va commencer justement par étirer le corps. Mais je vais non seulement vous montrer la façon pour s'étirer, mais je vais aussi vous montrer la façon pour les pratiquer de façon plus dynamique. Donc, c'est-à-dire, en fait, ici, les cours, je les donne, c'est tôt le matin, donc on n'a pas forcément envie de s'étirer beaucoup parce on est raide parce qu'on s'est levé il n'y a pas longtemps. Deux, c'est pas vraiment le moment de se relâcher beaucoup parce qu'après on a toute la journée devant nous. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer la façon de prendre les postures. Et après, quand vous pratiquez le matin, vous pouvez le pratiquer d'une façon plus dynamique. Et quand vous pratiquez le soir, là, vous pouvez rester dans la posture quelque chose entre 2 à 5 minutes, dont le mieux c'est commencer avec 3 minutes. En tout cas, moi, je sens plus les bénéfices à partir de 3 minutes et on le sent vraiment à 5 minutes, même si quelques postures, elles sont pas si agréables que ça à faire pendant 5 minutes. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, on va placer les mains sur les genoux. Et donc, nous allons bien étirer le dos, bien relâcher les épaules. Et après, on peut fermer les yeux. Nous allons commencer à respirer par le nez. Et après, nous allons faire quelques respirations ensemble. Donc, nous allons tout vider. Donc, vider tout l'air, tout expirer. Et après, nous allons inspirer pendant 1, 2, 3, 4. Et expirer 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 4, 3, 2, 1. Continuez ainsi. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 4, 3, 2, 1. Et on va continuer ainsi. Je vais arrêter de compter. Donc, inspire. Expire. Et inspire. Expire. Inspire. Expire. Et encore une fois, inspire. Expire. Après, nous allons ouvrir les yeux s'ils sont fermés. Et de là, du coup, avant de continuer, donc quand on est sur YouTube, en fait, si on veut avoir accès et être là pendant les vidéos live, il faut s'abonner à la chaîne. Donc quand vous regardez la vidéo, il y a un petit bouton rouge qui dit s'abonner, donc il faut cliquer là. Et après, pour être sûr de ne pas rater les cours, il faut cliquer sur la sonnette. Et je pense qu'à partir de demain, avec cette expérience fantastique avec Zoom qu'on a aujourd'hui, je vais le faire vraiment sur YouTube, indépendamment de la qualité des vidéos, quoi que ce soit. Donc les cours, au lieu d'être ici sur Zoom, ils seront sur la chaîne YouTube du yoga aérien, que vous trouvez sur le lien tv.yogaaérien.be. Donc de là, nous allons commencer. Donc on peut rester soit ici assise par terre,
On peut aussi mettre un bloc en dessous des fesses pour que ça soit plus confortable. Donc c'est ça que je vais faire. Et donc du coup là, les genoux, ils sont plus bas que le bassin. Vous pouvez aussi, au cas où vous n'avez pas de bloc chez vous, utiliser un gros dictionnaire dans le genre Petit Robert. Ou alors mettre une couverture, un coussin. Donc voilà, on peut remplacer le bloc par plein d'objets que nous avons à la maison. Et donc de là, on va croiser les jambes. Donc je vais les croiser dans le sens pas naturel pour que ça soit un petit peu plus symétrique. Et après, nous allons inspirer, lever les bras, on croise les doigts, on pivote les paumes des mains vers l'extérieur, on étire bien la colonne. Sur l'expire, on relâche les épaules et on baisse les bras. Inspire, on lève les bras, on croise les doigts, on pivote les paumes des mains vers l'extérieur, on s'étire bien. Sur l'expire, on relâche, on descend les bras. Inspire, on lève les bras, on croise les doigts, on pivote les paumes des mains et sur l'expire, on relâche. Et là, nous allons lever les bras, encore une fois croiser les doigts et pivoter les paumes des mains. Mais là, nous allons rester pendant 3 respirations. Donc sur l'inspire, on étire bien la colonne et sur l'expire, on relâche un petit peu. Et donc pendant ces 3 respirations, on va essayer de bien éloigner les épaules des oreilles. Donc inspire. On s'étire, expire, on relâche. Inspire, on s'étire. Expire, relâche. On fait un dernier inspire. Et sur l'expire, on relâche les bras. On descend. Donc on peut secouer un petit peu tout ça. De là, nous allons changer le croisement des jambes. Donc je vais croiser la jambe droite devant la jambe gauche. Et de là, nous allons inspirer. Lever les bras, croiser les doigts, pivoter les paumes des mains vers l'extérieur. On inspire ici, sur l'expire, on relâche les épaules. Après, on inspire, on s'étire et sur l'expire, nous allons aller vers la droite. Sur l'expire, on relâche. Sur l'inspire, on s'étire un petit peu plus. Sur l'expire, on relâche et on se laisse aller un petit peu plus vers la droite. Inspire, on grandit, on étire bien la colonne. Expire. On essaie d'aller un petit peu plus loin, mais sans s'écraser. Inspire, on s'étire bien. Et expire, on relâche. Et là, sur la prochaine inspire, nous allons revenir. Et sur l'expire, on relâche les bras. On peut secouer un petit peu, au cas où vous sentez que ça travaille. De là, nous allons décroiser les jambes et les croiser dans l'autre sens. Cette fois-ci, jambe gauche devant. De là, nous allons inspirer. Lever les bras, croiser les doigts, pivoter les paumes des mains vers l'extérieur. On expire ici, on relâche bien les épaules. Inspire, on s'étire. Et sur l'expire, on va se pencher vers la gauche. Inspire, on s'étire. Expire, on essaie d'aller un petit peu plus loin sans écraser la colonne. Inspire, on s'étire. Expire, on va un petit peu plus loin. Inspire, on s'étire. Expire. Inspire. On revient au milieu. Et sur l'expire, on relâche les bras, on secoue. Donc de là, je vais retirer le bloc. Donc nous allons nous mettre à 4 pattes. Et juste parce qu'on peut, on va faire une petite série de cat and cow. Donc on inspire. On va bien creuser le dos, lever la tête. Sur l'expire, on arrondit le dos, on rentre la tête. Inspire, on vient en neutre parce que je viens de remarquer que je n'ai pas expliqué comment on place les mains. Et donc, je sais que je le répète tout le temps, mais en fait, il faut le faire. Donc, les mains, elles doivent être bien en dessous, bien alignées avec les épaules et les coudes. Les doigts bien écartés, comme ça. Et le doigt du milieu, il pointe vers l'avant. Et on fait ça, en fait, pour protéger les poignets. Et donc, si ce n'est pas dramatique, si on ne met pas les mains correctement, qu'on fait tout ce qui est équilibre sur les mains, ou alors des planches, même chien tête en bas, c'est important de bien protéger les poignets. Et donc, de là, on peut à la limite reculer un petit peu les épaules. Donc, pour le cat and cow comme ça, on n'a pas besoin d'être super bien aligné comme ça. On peut reculer légèrement les épaules. Et donc, de là, on va recommencer. On inspire, on creuse le dos. On lève la tête,
sur l'expire, on arrondit le dos, on rentre la tête, on s'étire bien. Inspire, on creuse. On lève la tête, on relâche bien les épaules. Expire, on arrondit. Inspire, on creuse. Expire, arrondi. Inspire, on creuse. Expire, arrondi. Et après, sur la prochaine, inspire, on vient en neutre. Et sur l'expire, on pivote les orteils, on pousse le sol avec les mains pour aller en chien tête en bas. Et donc ici, l'important c'est d'avoir le dos bien droit et de bien l'étirer. Et donc on va pousser le sol avec les mains, monter bien le bassin le plus haut possible. Et après, nous allons, donc pour être sûr de bien placer le dos, on va plier légèrement les genoux. Donc là, le dos il va bien se placer. Et après, on essaie de maintenir cet étirement. Et là, on peut étirer les jambes. Donc, ce n'est pas important de toucher avec les talons par terre. Donc, si vous n'arrivez pas, ce n'est pas grave. Après, on peut plier légèrement les bras, éloigner les épaules des oreilles et après aussi étirer les bras avec les épaules bien relâchées et loin des oreilles. Et là, puisqu'on est bien positionné, on peut regarder nos genoux. Et éventuellement, si vous sentez que vous n'êtes pas encore assez étiré pour tenir ici, on peut aussi bouger les jambes. Donc, pédaler un petit peu sur place pour bien étirer les jambes. Et après, on peut revenir en chien tête en bas. Rester ici juste un tout petit peu. Et après, nous allons sur une inspire regarder les mains et avancer le pied droit près des mains à l'extérieur de la main droite, donc comme ça. Et donc de là, donc on a le pied à l'extérieur, donc au bord du tapis, on peut pointer les orteils vers l'extérieur. Et de là, nous allons placer le genou gauche par terre. Et ici, parfois, on peut avoir un petit peu mal au genou si on reste longtemps. Donc, si vous allez pratiquer ça pendant longtemps, n'hésitez pas à mettre une petite couverture en dessous du genou si vous le sentez. Moi, souvent, j'ai mal, surtout au genou gauche. Et donc, je mets une petite épaisseur. Ou alors, ce que je fais aussi, c'est plier le tapis comme ça pour ne pas sortir de la posture. Et je mets le tapis comme ça. Et donc, ici, on a plusieurs options. Donc là, on ne va pas rester longtemps. Je vais juste vous montrer. Donc, l'idée, c'est de descendre le bassin le plus possible. Si on peut aussi avancer le pied un petit peu plus, c'est super. Autrement, on reste là où on sent que c'est pas toujours confortable, mais il faut pas que ça fasse mal non plus. Et donc, on peut rester ici avec les mains par terre. Ou alors, si on veut et si on arrive, on peut aussi descendre sur les coudes et rester ici un tout petit peu. Et voilà. Donc, on va faire ici 3 respirations. Et après, on pousse le sol avec les mains. On recoule les mains. On les place bien en dessous des épaules. On roule les orteils du pied gauche. On tend la jambe droite. On va recouler la jambe. Pardon, c'était la jambe gauche et maintenant c'est la jambe droite qu'on recoule. Donc, on est ici en planche. Donc, de là, on inspire et après, on dépose les genoux. On descend les épaules. On expire tout. Sur la prochaine inspire, on lève la tête, les épaules. On pousse le sol avec les mains pour venir ici en cobra. On regarde devant nous. On inspire ici sur l'expire. On descend. Inspire. On remonte la tête, les épaules. On pousse le sol avec les mains. Cobra. Expire. On descend. Et de là, sur la prochaine inspire, nous allons venir à 4 pattes. Sur l'expire, chien tête en bas. Donc, on étire bien le dos, on monte bien le bassin. Et après, sur la prochaine inspire, on regarde les mains. Nous allons cette fois-ci avancer le pied gauche à l'extérieur de la main droite. On écarte légèrement les orteils vers l'extérieur. On descend le genou droit. Donc, encore une fois, si vous avez mal au genou, vous pouvez
tourner le tapis et le déposer sur le tapis ou alors mettre une petite couverture. Donc je vous laisse choisir. Ou alors rien faire, c'est aussi possible. Et donc ici, on peut rester ici. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de baisser le bassin. Et donc nous allons sentir des étirements à des différentes parties du corps. Donc chaque personne, normalement, sent aussi un petit peu différemment de d'autres personnes. Et donc de là, nous allons descendre, déposer les coudes par terre et rester ici 3 respirations. Après, sur on inspire, on dépose les mains par terre, on pose le sol avec les mains, on recule les mains. On inspire ici, sur l'expire, on recule la jambe gauche. De là, on vient ici en planche, on inspire, sur l'expire, on dépose les genoux et on descend. De là, nous allons avancer les mains et après, nous allons lever la tête et reculer les bras jusqu'à avoir les coudes en dessous des épaules. Donc les bras, ils sont bien parallèles. Encore une fois, les doigts sont écartés. Et de là, sur un inspire, nous allons lever la tête, regarder devant nous. On expire ici, on relâche. Et après, sur la prochaine inspire, nous allons tirer légèrement avec les bras, avancer la poitrine et regarder devant nous. Et normalement, on doit sentir un pli plus ou moins au niveau de l'élastique de soutien-gorge. Ok? Et donc, on reste là. Et donc ça, c'est une posture que maintenant, on va faire quelques respirations, mais vous pouvez aussi la faire de 3 à 5 minutes ou de 2 à 3 minutes si vous la faites le soir. Et donc, on peut rester ici, donc bien droite, ou alors, on peut aussi laisser la tête relâcher. Et donc, si vous la faites pendant longtemps, c'est peut-être mieux de le faire comme ça. Et vous allez sentir tout le haut du dos que s'étire. Moi, en tout cas, moi, je sens tout le haut du dos que s'étire. Probablement parce que j'en ai vraiment besoin. Et on reste ici. Et donc, ici, vous pouvez rester longtemps. Ici aussi, vous pouvez rester longtemps. Donc, je vous laisse choisir quand vous pratiquez ça justement pendant longtemps pour vous étirer le soir. De là, on va lever la tête, inspirer, sur l'expire, on descend, on dépose le front par terre, on place les mains en dessous des épaules, prochain inspire, on pose le sol avec les mains et on revient à 4 pattes. Et de là, nous allons nous asseoir par terre et nous allons faire un papillon. Donc, je vais vous donner les 2 versions. Donc, la version plus dynamique, donc les plantes du pied une contre l'autre. On va les retirer vers nous. Et après, on peut attraper les chevilles en dessous des pieds. Donc, comme ça. Donc, on croise les doigts et on passe les mains en dessous des pieds. Et après, on inspire. On étire bien le dos, la colonne. Et sur l'expire, nous allons nous pencher vers l'avant. Et donc là, les pieds, ils sont le plus proche possible du bassin. Ok, donc on inspire, on s'étire, sur l'expire, on descend. Et donc de là, on peut inspirer, bien s'étirer avec le dos bien droit. Et sur l'expire, on relâche. Et donc ça, c'est la version plus dynamique. L'autre version, où on peut rester longtemps et ça fait vraiment du bien. Donc on éloigne les pieds, plus ou moins 3. Donc on peut compter comme ça en poignée. Donc on compte du bassin jusqu'au talon et on ramène les pieds. Donc 3 à 4 poignées. Ça dépend. Moi, comme j'aime bien déposer ma tête sur les pieds, je les mets un petit peu plus loin pour après quand je fais comme ça, pour que la tête elle tombe sur les pieds. Vous, je ne sais pas où vous en êtes, donc 3 poignées comme ça, distance entre les talons et le bassin. De là, on va placer les mains d'abord sur les chevilles. On inspire ici sur l'expire, on se laisse tomber vers l'avant, on tend les bras. Donc les paumes des mains vers le haut. Et là, on relâche dans la posture
Et on peut rester ici, encore une fois, de 2 à 5 minutes. Et donc, pour marquer le temps, j'ai en fait une petite alarme de cuisine. Alors, pourquoi j'ai une alarme de cuisine? Parce qu'en fait, comme j'ai plus de 40 ans, je ne vois plus rien. Et alors là, j'ai quand même des plus ou moins grands chiffres, donc je vais peut-être m'approcher pour vous montrer. Donc les chiffres sont plus ou moins grandes et visibles sans lunettes. Et donc c'est pour ça que j'utilise ça. Voilà, maintenant vous connaissez mon secret. Le bruit, il n'est pas particulièrement agréable et ce n'est pas la chose la plus facile de... Donc pour changer de temps, souvent je retire la pile parce que autrement je dois, avec les chiffres, ça prend beaucoup plus de temps. Donc ce n'est pas la chose la plus pratique, sauf dans le sens où il y a des grands chiffres et donc pour ça, ça m'aide. Et donc c'est ça que j'utilise en fait pour marquer le temps des postures quand je pratique pendant longtemps. Et donc si vous avez déjà suivi les cours seulement d'étirement sur tapis, vous avez sûrement déjà vu ça. Et voilà, donc c'est une montre de cuisine Ikea. Vous pouvez aussi utiliser une montre de cuisine normale, vous marquez le temps et c'est bon. Donc, de là, on va revoir cette posture parce que du coup j'ai l'impression que j'ai beaucoup interrompu. Donc la version plus dynamique, on peut approcher plus les talons du périnée. Dans la version pas dynamique, on peut éloigner plus les pieds et rester ici avec les paumes des mains vers le plafond. Pourquoi les paumes des mains vers le plafond? Parce qu'on a les paumes des mains vers le sol, vers le bas, on a une certaine tendance à pousser le sol et aussi on détend moins, on relâche moins les épaules. Tandis que si on fait comme ça, donc on est beaucoup plus détendu. Et c'est ça le but parce qu'on va rester ici longtemps et comme on va rester longtemps, l'idée c'est vraiment de bien s'étirer. On peut aussi passer les bras en dessous des jambes et rester ici. Et donc l'étirement il est légèrement différent. Et donc je vous laisse choisir votre préféré. Et après quand on revient, pour faire disons un reset, ce qu'on va faire c'est qu'on va s'asseoir sur les fesses. Écarter les pieds à la largeur du bassin, donc les genoux aussi. On place les mains en dessous des épaules, les doigts ils pointent vers l'avant. Et de là, sur un inspire, on lève bien le bassin, on relâche la tête vers l'arrière. Sur l'expire, on rentre le menton et on descend. Inspire, on lève le bassin, on relâche la tête vers l'arrière. Et sur l'expire, on revient. Et après, sur l'inspire, on monte le bassin. Expire. Et donc, on monte le bassin, on peut bien contracter aussi les fesses. Donc, ça aide. Donc, on inspire, on lève le bassin, on contracte bien les fesses. On relâche la tête. Expire. On revient doucement. Et donc, quand on fait ça le matin, on peut rester ici après pendant 5 respirations. Moi, le soir, comme vous le savez déjà, j'essaie d'ouvrir un minimum ma poitrine parce que ça ne m'aide pas à dormir. Et alors, le soir, ce que je vous conseille de faire, c'est une fois que vous finissez ça, on tend les jambes, on s'assoit comme ça, on peut écarter les pieds à la largeur du tapis. Et après, sur une expire, on se laisse tomber vers l'avant sans se prendre la tête, rien. Juste pour venir ici, pour bien relâcher et pour fermer aussi. Et voilà, donc de là, on revient. Et après, on a deux options. Soit aller faire Shavasana. Donc, on se couche sur le tapis, on relâche les bras et les jambes et on reste. Ou alors, avant d'aller dormir, donc ma posture préférée de tous les temps, on va s'asseoir contre le mur, comme ça. Donc, on met les fesses bien contre le mur. Et après, on lève les jambes, comme ça. Et voilà, et on relâche ici, et on peut rester ici aussi 2, 5, 10 minutes, le temps que vous voulez. Et en fait, ça va aider à relâcher les jambes, et du coup, ça aide à dormir. Alors, probablement, si vous restez longtemps, vous allez sentir des petits picotements aux pieds, aux jambes, ou alors sentir les pieds froids. Ce n'est pas grave, et c'est normal, ok?
Donc voilà, ça c'est la dernière posture pour aujourd'hui. Et en fait, pour toute cette série de postures pour le confinement, parce qu'en fait, l'idée du départ, c'est d'aider les personnes qui travaillent en tant qu'aide-soignante, en fait, à se détendre et à s'étirer après une journée de travail, parce que chez eux, pour le moment, c'est dur. Donc voilà, merci beaucoup d'être venu pratiquer ici avec moi. Donc, puisque je ne suis pas contente avec Zoom pour le moment, on va commencer à faire ça sur YouTube. Et donc, sur YouTube, il faut s'abonner à la chaîne. Il faut aussi cliquer sur une petite sonnette qui apparaît sur YouTube pour recevoir les notifications. Et après, y être à 9h30, du lundi à vendredi, quand je donne cours. OK? Donc, merci beaucoup d'être là. Si vous voulez la liste de postures, elle se trouve sur yogaaérien.be/liste. Donc, vous pouvez la télécharger gratuitement. Et voilà, et ici, nous allons voir toutes les postures qui sont sur cette liste et encore quelques autres, parce que bon, ça fait partie. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup d'être là et à demain. Bonne journée.